Bienvenue pour ce webinaire. Je suis très heureuse de vous recevoir, très heureuse parce qu'on va voir pendant cette heure tous ensemble euh, la première consultation. La première consultation, la fatidique en fait, en vrai. Et je suis vraiment heureuse de travailler d'ailleurs avec Ron Serram pour qu'on puisse vraiment mettre en place ensemble quelque chose de solide, propre à chaque identité, à chaque praticien, à chaque docteur. Et que j'espère qu'à travers ce webinaire, vous allez trouver vraiment des points, des anecdotes, des solutions, des techniques qui vont vous aider vraiment à développer les aligneurs, euh, à le développer pour que vous vous sentiez de plus en plus à l'aise et évidemment pour que vous puissiez le proposer au plus grand nombre. Parce que ce qui est assez intéressant avant de démarrer, c'est de préciser qu'on ne se rend pas forcément compte, mais on a quand même beaucoup de patients qui ont un réel besoin, d'accord, que ce soit esthétique ou fonctionnel. Donc ça, c'est déjà une première chose. En tant que dentiste, on n'est pas toujours au courant, donc c'est bien de questionner à chaque fois, aux premières consultes, au contrôle, au bilan. Et à partir de là, vous allez voir, ça peut faire vraiment très vite boule de neige. Alors, je vais partager mon écran. OK. Est-ce que tout le monde voit? Si je peux avoir un petit pouce dans le chat. Super, merci beaucoup. Alors, on va commencer. Donc déjà, bienvenue à vous tous pour prendre cette heure avec nous ensemble. Donc je me présente, je m'appelle Kelly, donc ceux qui ont participé à la formation me connaissent déjà. Je suis consultante spécialisée dans le parcours patient, surtout par rapport aux aligneurs et la cohésion des équipes. Et je suis vraiment ravie de travailler avec Ron Serram. Pourquoi? Parce que mis à part évidemment d'avoir développé une super marque qui s'appelle Cheese, dans le respect évidemment de tout ce que l'on sait. C'est une équipe que j'affectionne particulièrement et qui a pu mettre en place un système d'alignement qui est vraiment fait pour être au plus proche de chaque praticien, de chaque équipe. Et c'est cette chose-là que j'affectionne. Donc, je suis vraiment contente de vous parler de la première consultation et de voir en fait en vrai les 5 erreurs que l'on voit le plus fréquemment, que l'on fait parfois inconsciemment. Et en tant que consultante, quand je vais dans les cabinets, c'est ce que j'observe le plus. Et du coup, je vous les ai regroupés. On va essayer de les étudier ensemble. Et la question, c'est de se dire, est-ce que vous les faites également pour pouvoir les conscientiser, pour pouvoir évidemment les changer? Alors, petite présentation de Cheese avant de démarrer. Donc, Ron Serram, laboratoire leader du numérique, d'accord, en France, qui se met évidemment aux aligneurs. Alors, évidemment, des aligneurs, il y en a une multitude sur le marché aujourd'hui. Ce que j'aime particulièrement avec Cheese, c'est que c'est, je dirais, le mot le plus fort qui me vient, c'est la notion d'authenticité. Donc, évidemment, c'est une marque 100% française. Du plan de traitement à la fabrication, c'est fait en France, d'accord? Le polissage est fait à la main et croyez-moi, pour le coup, en tant que patiente, ça fait vraiment la différence. Évidemment, il y a un confort qui reste quand même très agréable en bouche. Ce qui est extrêmement intéressant avec le laboratoire Cronceram, c'est qu'il y a une équipe entière. Quand je parle d'une équipe entière, c'est que vous avez à votre disposition une coach. D'accord? Vous pouvez m'appeler vraiment quand vous le souhaitez. Ça, c'est le vrai point pour pouvoir développer. Vous avez des commerciaux à votre écoute, vous avez une équipe clinique, etc., qui sont vraiment avec des orthodontistes qui sont présents pour vous aider à développer, que ce soit au sein de votre cabinet, si vous avez des questions cliniques, d'organisation, etc. Donc, vous allez voir que le système d'aligneur, il est fantastique à partir du moment où c'est extrêmement bien protocolisé au sein de sa structure. Et évidemment, je suis bien consciente que chaque cabinet est différent. Chaque praticien a son diagnostic, sa manière de travailler. Donc, je vais essayer de vous présenter comment on peut faire déjà pour désarmer
comportements, certaines manières de faire, d'accord, pour pouvoir arriver à un vrai protocole et le développer de manière sereine au sein de son cabinet. Alors, déjà, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quels sont vos plus gros freins pour intégrer les aligneurs dans votre pratique? Donc, j'aimerais qu'on prenne quelques minutes, 2 petites minutes pour développer et savoir déjà de réfléchir, vous, qu'est-ce qui vous freine? Qu'est-ce qui vous bloque? Est-ce que c'est par rapport à la présentation patient? Est-ce que c'est comment réellement le mettre en place? Est-ce que c'est parce que ça prend trop de temps? Etc. Est-ce que je pourrais avoir, si jamais, n'hésitez pas dans le chat à donner vos questions, d'accord, vos réponses, et je ferai parfois des petites pauses pour y répondre. Donc, je vous invite vraiment déjà à vous poser. Mettez vos freins. Alors, si vous avez un papier à côté, c'est bien de le noter, de voir des freins, d'accord, et pour voir à la fin de ce webinaire si on peut en parler ou est-ce que vous avez eu réponse à vos questions. OK. Alors, évidemment, donc les 5 erreurs de la première consultation, c'est penser que l'environnement est secondaire, être trop perfectionniste, déléguer est une perte de temps et faire les photographies au 2e rendez-vous, voire jamais. Et évidemment, avoir peur de parler d'argent. On va les décortiquer une par une et voir comment on peut travailler tout ça. Évidemment, la première erreur, quand en consultant, je vois, mais alors le plus fréquemment, c'est de penser que l'environnement est secondaire. C'est vrai qu'on va avoir tendance à se focaliser sur la clinique, sur le patient en lui-même, sur les radios, etc. Et au final, on va se rendre compte que l'environnement, on va parfois se dire non, mais ce n'est pas si important ça. Déjà, alors j'ai fait des études en neurosciences, je suis passionnée de coaching en neurosciences, et on se rend compte qu'évidemment, alors certains appellent ça le marketing sensoriel, d'accord, mais on est extrêmement touchés, nous, en termes d'individus, par rapport à tout ce qui nous entoure. Donc, je vous invite à vraiment pas le négliger. Donc, on va déjà penser qu'on est pressé par le temps, les rendez-vous, évidemment, sont rapides, donc du coup, évidemment, on n'a pas vraiment le temps de voir autour commencer, etc. On va être dérangé systématiquement, c'est ce que je remarque lorsque je fais des audits dans les cabinets, que ce soit par le téléphone, par une assistante qui vient, qui a une question par rapport au patient précédent, par rapport au paiement par exemple, ou par rapport à un rendez-vous à donner. Et du coup, on n'est jamais vraiment comme un cocon, d'accord, et on va se laisser disperser. Et pour vous, docteur, c'est extrêmement compliqué, donc dites-moi si c'est le cas, c'est extrêmement compliqué de se dire, tiens, ok, il faut que je me focalise. Et au final, notre esprit est toujours un peu dispersé par tous ces aléas et tous ces éléments extérieurs. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, le patient, en fait, le ressent de manière vraiment puissance 1000. Et à partir de là, on va avoir certains blocages. Quand bien même vous ayez le meilleur diagnostic, etc., c'est un élément qu'on ne prend pas assez en considération. Donc, je vous invite vraiment à vous demander, est-ce que mon environnement est anxiogène? Est-ce qu'au niveau de la décoration, c'est sympa? Est-ce que moi, en tant que patient, ça on le dit souvent, nos consultants, de se mettre à la place, d'accord, du patient et de se dire, est-ce qu'en tant que patient, je serais vraiment, vraiment soulagée de venir, je me sentirais bien, bien accueillie, etc. Est-ce que le service est à la hauteur, au final, de votre qualité clinique? Donc, évidemment, l'environnement est primordial. Ce que je vous invite à faire, c'est que demain, quand vous allez entrer dans votre cabinet, c'est de vous dire, tiens, est-ce que c'est assez propre? Ça paraît des questions très anodines et très bêtes, mais croyez-moi, c'est réellement primordial. Est-ce que les salles de soins sont assez épurées, cosy, ouvertes? Est-ce que quand je reçois le patient, je suis dans un endroit quand même assez fermé? Est-ce qu'on me dérange fréquemment? Comment je pourrais faire pour qu'à ce moment-là, et peut-être à partir de demain, au briefing, de dire à toute votre équipe, OK, quand je prends les premières consultations, je prends les premières consultes et je ne veux en aucun cas être dérangée pendant ce moment. Il faut que ça devienne comme une règle intrinsèque qui doit être comme évidente. D'accord? Pour que ça devienne évident, il faut la mettre en place et de ce fait, vraiment, vraiment faire en sorte que toute l'équipe, que ce soit les secrétaires, les aides-soignantes, les assistantes, soit sur la même longueur d'onde par rapport à ça. Donc, je vous invite, d'accord, dans un premier temps, à vous focaliser sur ce premier point, voir si on peut peut-être épurer la salle de soins. Alors,
certains ont une salle de soins avec une salle de communication. Certains ont la chance d'avoir une salle de communication. Ça peut être très pratique. Moi, j'aime bien, dans une première consultation, avoir les deux, c'est-à-dire être sur un espace où il y a un fauteuil avec un petit bureau, etc., que ça soit assez épuré, assez design, pour vraiment qu'on puisse faire tout dans le même espace, pour éviter que les patients se sentent un petit peu baladés de salle en salle. Okay. Donc, évidemment, l'environnement, ça passe par la communication visuelle. Ça va être des flyers, des dépliants. Ça peut évidemment passer par la salle d'attente. Sur vos cartes de visite, par exemple, est-ce qu'il y a marqué également alignement dentaire si on a envie de développer l'alignement dentaire? Est-ce qu'elles sont jolies? Est-ce qu'elles sont attractives? Ça peut être, par exemple, un écran en salle d'attente avec des vidéos cheese ou même des vidéos sur votre activité, d'accord? Mais là, vous allez voir, je parle de manière globale et évidemment à travers cheese, mais ça vaut évidemment pour votre pratique de manière globale. Retirer des instruments anxiogènes. Alors, chez les dentistes, c'est vrai que parfois on ne se rend pas compte, mais il peut y avoir des pinces en visu ou des choses qui sont extrêmement anxiogènes pour le patient. Je vous invite lors des premières consultations de vraiment épurer au maximum, que ça soit clean, que ça soit classe. Pourquoi? Parce que dans la tête des patients, et croyez-moi, je suis patiente avant tout, quand j'arrive à un endroit, j'aime bien que ça soit clean, j'aime bien l'idée d'être unique et qu'on prenne réellement soin de moi dans un cadre où je sens qu'il n'y a pas eu trop de mouvement. Ça, c'est très, très important. C'est pour cette raison que je parle du spray fraîcheur. Alors, il y a plein d'odorats. Il y a la fleur d'oranger qui est très sympathique. Il y a au jasmin. Et l'idée, c'est qu'à chaque patient, de recréer un petit peu une sphère, d'accord, qui soit nouvelle, avec un air frais. Okay. La musique d'ambiance. Alors, je vous invite à éviter pendant les premières consultations de mettre de la musique qui est connue, c'est-à-dire assez rock ou des musiques qu'on entend tout le temps. Pourquoi? Parce que un patient autant que vous va vraiment se focaliser là-dessus et on va avoir tendance à perdre au moins 60% de l'information et de ce que vous allez avoir en face. Donc, c'est très important en première consultation d'essayer des musiques, vous les trouvez sur YouTube, vous tapez chill out, musique d'ambiance et honnêtement, ça passe super bien. Et je vous invite à essayer de voir si on peut peut-être le séparer ou essayer de faire 2-3 playlists pour qu'à chaque activité, je comprends qu'on n'ait pas envie tout le temps d'écouter des musiques très cool, très zen, mais essayez de le mettre en avant dans les premières consultations. Évidemment, essayez de le faire dans un endroit lumineux. Donc, je vous invite, quand je parle de lumière, on s'est rendu compte au niveau neuroscientifique le pouvoir de la luminosité. Donc, l'idée, c'est de tout associer, la lumière, une musique qui soit calme, d'accord, qui permet aux patients de se détendre, de se déstresser, d'avoir une communication visuelle, d'avoir un endroit propre, assez spacieux si possible, mais du moins assez bien organisé, que ça soit ergonomique. D'accord? Ça, c'est vraiment le premier point. La deuxième erreur que je retrouve extrêmement fréquemment, ça va être d'être trop perfectionniste. Alors, je sais, ça paraît complètement loufoque de le dire comme ça, parce que la perfection, la minutie fait partie de votre métier, et heureusement d'ailleurs. Cependant, j'estime que chaque moment a son besoin, vous voyez, où on doit mettre en place un perfectionnisme extrêmement pointu à un moment donné dans le parcours patient, mais il faut savoir en fait l'organiser. Être perfectionniste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en soi, on se rend compte à travers des audits ou chez certains praticiens qu'on est tellement focalisé, que ce soit sur les radios, sur la dent, sur le kyste, sur cette tache noire, donc on va rester focalisé dessus. On va parler parfois avec du vocabulaire qui va être extrêmement complexe pour le patient, du coup il ne va pas vraiment tout comprendre, il va être un peu impressionné, mais il ne va pas réellement emmagasiner toute l'information. Et ce qui est assez compliqué, surtout quand on veut développer les aligneurs, c'est que vous allez voir, c'est une question vraiment de comment communiquer sur le sujet, presque au même niveau que la clinique, d'accord? Ça ne peut se négliger. C'est-à-dire que si vous êtes focalisé sur les dents, sur l'alignement, etc., et que vous restez autour de ça, vous allez perdre l'attention du patient.
OK? Donc, l'idée, c'est de peut-être s'auto-évaluer et de se dire la prochaine fois que vous avez une première consulte, alors que ce soit à travers les aligneurs ou un plan de traitement global, c'est de vous demander, est-ce que vraiment j'ai écouté ce que veut le patient? Euh, Moi, j'ai des réels exemples de praticiens où j'avais fait, donc, pendant l'audit, c'était une première consultation, donc c'était un dentiste. Et en fait, la patiente venait pour, elle était gênée esthétiquement, donc il y avait une possibilité de faire un alignement, facette et évidemment faire tous les soins, etc. Et je me souviens, la patiente, elle avait dit, mais docteur, c'est quoi exactement ce que vous utilisez pour les caries, etc. Donc c'était quelqu'un, elle aussi, un très perfectionniste. Et en fait, le praticien était tellement focalisé, il y avait tellement de choses à penser, à expliquer au niveau de l'information, plus à voir par rapport à son diagnostic, qu'il a regardé, qu'il a dit, écoutez, on en a à peu près pour, je pense, une année vraiment de travail ensemble. Donc, en fait, inconsciemment, il n'a pas du tout répondu à la patiente. La patiente, qui n'a pas osé lui dire, n'a rien dit. Bon, il s'avère qu'elle est parvenue. Mais là où c'est intéressant de voir, c'est que écouter, vraiment, c'est pas évident. Et pour ce faire, il faut qu'il y ait une bonne protocolisation. D'accord? Donc, évidemment, il faut être analytique, très minutieux, etc. Utiliser un vocabulaire bien spécifique. Mais comment le faire pour qu'au final, l'attention soit optimale? Et sachez bien, il y a ce qu'on appelle en psychologie la courbe de l'attention. C'est-à-dire que lorsque vous avez une personne en face, on parle d'un V comme ceci. D'accord? C'est-à-dire qu'au début, la personne est attentive. Ensuite, il y a comme un gouffre, d'accord, où notre cerveau n'arrive pas à emmagasiner ce que la personne dit en face. Et à la fin, d'accord, à la fin d'une première consultation ou d'un moment, d'accord, là, on reprend vraiment, on capte et le cerveau arrive à vraiment retenir l'information. Donc, l'idée, c'est de se dire comment je peux être impactant, comment ce que je dis au milieu peut être bien entendu à un pourcentage le plus élevé possible. Donc, l'idée, c'est réellement de se dire, OK, soyons perfectionnistes, mais en même temps, essayons de favoriser l'écoute active. Okay, comment on fait? Alors, définir les frustrations latentes du patient. Donc, vous allez voir à travers la formation e-learning que propose Cheese, et c'est très intéressant parce que vous avez vraiment des modules extrêmement bien spécifiques pour chaque sujet, d'accord? C'est d'essayer de savoir qu'est-ce que veut le patient. Pour savoir ce qu'il veut, déjà, il faut savoir si un ou non il est gêné esthétiquement. De par ce fait, on va déjà mettre une question dans le questionnaire. Okay, et c'est de comprendre aussi comment fonctionne le cerveau. C'est-à-dire que à partir du moment où on se met bien dans la tête et on comprend que le patient, quand il rentre dans un cabinet, déjà de un, il a peur. Il a peur parce qu'il a peur d'avoir mal. Il a peur que ça coûte cher. Il a peur que ça prenne trop de temps. Il a peur d'être mal remboursé. Donc, toutes ces angoisses, il faut les désamorcer extrêmement vite. Pour les désamorcer extrêmement vite, il faut exactement savoir, même si parfois on peut avoir une certaine empathie et discerner les choses, c'est bien de poser des questions pour avoir des réponses en fonction. D'accord? Donc, l'idée, c'est que le cerveau fonctionne comme ceci. Vous avez 3 niveaux. Je fais vraiment 2 secondes dessus, mais c'est primordial qu'on le comprenne parce que quand les consultants vous disent il faut mettre en avant l'écoute active, la gêne du patient, ce n'est pas seulement des jolies paroles. C'est de se dire, OK, imaginons, moi quand je vais rentrer, je prends mon exemple en tant que patiente, je me demande combien ça coûte. C'est une frustration. Si on ne répond pas à cette question, je ne vais pas écouter le reste. Moi, je veux vraiment savoir combien ça coûte. OK? Je prends cet exemple parmi tant d'autres. Et si ça fonctionne. Donc, c'est d'ouvrir la porte du cerveau rectilien, d'accord, qui est le cerveau le plus ancien, pour pouvoir détendre la personne et qu'on arrive au niveau limbique, qui est le siège des émotions, et qu'à partir de là, on puisse vraiment avoir l'envie de comprendre, de se dire OK, d'analyser, etc. 80% des personnes pensent que c'est à travers des explications rationnelles que va se passer la décision. Or, notre pouvoir décisionnel se trouve au milieu, c'est-à-dire en plein sur le cerveau reptilien et limbique. Donc, je vous invite à y réfléchir, c'est-à-dire parfois prendre un peu plus de temps, d'accord, pour un patient, pour bien cerner sa demande et répondre au mieux à ses questions, c'est pas anodin. Donc, je sais que parfois, on va privilégier les consultations flash. Là, si on parle d'aligneur, je vous invite
à voir si on peut peut-être rallonger, passer sur une consultation qui soit un peu plus qualitative au niveau service, d'accord? Clinique, évidemment, ce n'est pas le problème, ce n'est pas le sujet, mais c'est vraiment qu'au niveau de la qualité de service, elle soit un peu plus longue, plus pro, plus protocolisée. Les 3 questions fondamentales des patients, c'est est-ce que ça marche, combien de temps ça prend et combien ça coûte. Dites-vous que tous les patients qui rentrent chez vous se posent ces questions. Donc, quand, par exemple, je fais des formations dans certains cabinets, eh bien, on va prendre le temps de se focaliser sur ces points-là et de se dire, OK, comment je peux les désamorcer, etc. Quand je parle évidemment de laisser le choix au patient tout en donnant l'intégralité du diagnostic, c'est que vous allez voir que l'idée, c'est de parler des gouttières de manière sans pression. C'est comme si vous avez une totale confiance en la technique, en disant voilà, nous proposons ce produit qui est un complément à notre activité. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte de l'importance du plan de traitement global et du prendre le patient dans sa globalité. C'est une phrase qui est simple, mais je vous assure, quand vous la dites au patient, à partir de là, il comprend la nécessité, vous allez voir, de faire les photos, etc. Et que vraiment, le fait de voir un peu plus grand, même si du coup le devis sera en conséquence, d'accord, sera plus ou moins cher, ça va les désangoisser, ils vont comprendre l'importance. Okay, laisser le choix au patient tout en donnant l'intégralité du diagnostic, c'est extrêmement important. Alors, comment on fait à être perfectionniste vraiment dans ce qu'on veut tout en ayant une qualité clinique? C'est à partir de là, on va parler de la notion de déléguer, d'accord, qui est l'erreur suivante. Pour pouvoir déléguer ce que vous, docteur, vous pouvez déléguer à l'assistante, et ce que vous, en fait, vous pouvez garder votre vocabulaire un petit peu complexe, qui est vraiment très appréciable par rapport vis-à-vis des patients, d'accord? Donc, comme je vous l'ai dit, l'idée, c'est de protocoliser la première consultation. Alors, par exemple, l'idée, c'est de se dire, imaginons, la consultation dure une demi-heure. Comment cette demi-heure, je peux réellement l'optimiser? Ça va être, étudier le questionnaire, se dire qu'est-ce que vraiment souhaite le patient. Vous savez, c'est très subtil parce que la vérité, c'est que les patients, c'est toujours la même chose. Ils viennent parce qu'ils n'ont pas soit les dents droites, soit les dents jaunes, soit ils ont mal, soit vraiment, il y a une notion sur la santé globale où ils sont prêts à vraiment changer les composites, les amalgames, etc. C'est toujours plus délicat quand même, dites-moi, mais de faire comprendre aux patients la nécessité parfois de faire un inlay, de faire une couronne sur des dents qu'on ne voit pas. Pour cette raison, je vous invite à faire des photographies, ça on va le voir. Des photographies qui peuvent aussi bien vous aider pour développer Cheese au sein de votre cabinet, mais également pour votre pratique de manière globale. On va le voir. Donc, par exemple, étude du questionnaire, faire l'intégralité des photographies. Radiographie s'il y a besoin, explication des différentes étapes si toutefois la personne est intéressée, de commencer à montrer un petit peu comment fonctionne une empreinte, l'élaboration 3D, comment ça fonctionne, la fabrication des aligneurs 100% français, que vous travaillez par exemple en collaboration avec Ronceram. Pourquoi? Parce que c'est un laboratoire qui est à proximité, qui propose des produits vraiment fiables, etc., qui a une équipe où vous vous sentez soutenu. Donc ça, c'est important de le mettre en avant. De parler, pourquoi pas, de la contention, d'en profiter pour parler un petit peu, vous savez, on associe la fonction avec l'esthétique, c'est extrêmement intéressant, etc. Toutes ces parties de l'information peuvent être déléguées à l'assistante. Imaginons, on est sur 15 minutes. Les photos, quand on maîtrise les photos, une assistante prend à peu près 5 minutes, allez, 6 minutes. Ensuite, elle peut essayer d'expliquer pour bien cerner la gêne avec son document, le protocole, pour savoir vraiment qu'est-ce qui l'intéresse ou pas. Ce qui va lui permettre de venir vous chercher ou de lui faire un résumé devant le patient, de dire voilà docteur, nous avons vu tel et tel et tel point, et à partir de là, vous, avec les éléments, c'est-à-dire les photos, les radios, de pouvoir être vraiment perfectionniste parce que c'est votre temps à vous. Parce que si vous commencez à tout faire en même temps, c'est là où ça devient compliqué, c'est là où on perd de l'argent et c'est là où au final, faire des aligneurs, ça devient extrêmement compliqué. Donc, je vous invite à vraiment vous poser la question suivante. Est-ce que je suis bien protocolée? Est-ce que quand je fais ma première consulte, c'est clair? Est-ce que mes devis sont clairs? Est-ce que… voilà. Déjà, ça, c'est la première chose. Donc, vous avez à disposition, donc également sur la plateforme e-learning, un protocole de la première consultation que nous avons élaboré ensemble avec le laboratoire. C'est génial, pourquoi? Parce que
En fait, l'idée, c'est d'avoir une trame. Ce qu'il y a de plus compliqué, c'est de trouver un protocole et de l'ajuster au sein de son cabinet. Donc, on va légèrement le parcourir ensemble. Évidemment, la gêne du patient. Je vous invite à faire les photographies juste après, d'accord? Pour ne pas perdre trop de temps. Et ensuite, avec les photographies, de les montrer au patient et de laisser des moments de silence. Et je vous assure qu'en tant que consultante, d'accord, dans les cabinets que je suis, quand on fait des photos, eh bien, on se rend compte de l'amalgame de la 36, d'accord? On se dit, ah oui, non, mais effectivement, il faut absolument que je la refasse. Du coup, ça permet aux patients d'avoir une vision beaucoup plus claire associée aux radios. Ça veut dire que quand vous, docteur, vous allez expliquer les radios, eux, ils peuvent vraiment se visualiser où, pourquoi exactement on parle d'une perte d'os, par exemple, même pour les problèmes paro. Les photos, c'est quand même extraordinaire. Moi, je sais que quand j'ai travaillé chez mon oncle dentiste, on faisait des photos avant le détartrage, d'accord? Et on les faisait ensuite juste après. Donc, on avait plusieurs protocoles photos, un petit protocole photo vraiment basique. On faisait 2-3 photos, intraorales, etc. Et on faisait les photos après. Et en fait, il comprenait qu'à travers déjà un détartrage, on avait les dents un petit peu plus blanches, d'où l'importance de l'hygiène, etc. Donc, c'est extrêmement valorisant pour vous. Ça vous donne un gage de qualité qui est exceptionnel. D'accord? Donc, ensuite, par exemple, le numéro 3, explication et montrer les étapes du traitement. Donc, à partir de là, ça permet à votre assistante, par exemple, de cocher tous les éléments pour pas qu'elle n'oublie de parler d'une chose. OK? Parce que, par exemple, si on parle des taquets, des attachements, si vous oubliez, imaginons, de dire à un patient que vous allez lui mettre un taquet devant et que le jour de la pause, il se retrouve avec un taquet devant, et encore mieux de parler du stripping, d'accord? C'est des choses qu'on doit mentionner. Et peut-être que certains d'entre vous, là, maintenant, se disent oui, mais ça va leur faire peur. Non, parce que tout dépend de la manière dont vous le dites. Si vous parlez de remodelage dentaire, que vous allez légèrement restructurer, etc., les dents, vous allez voir au niveau de la communication, ils vont comprendre. Le montrer en image, c'est toujours mieux. Un patient avant, après, d'accord? D'expliquer qu'avec les gouttières, ça va légèrement se refermer, etc., etc. Donc, étudier avec précision les photos, on l'a dit. Présentation des solutions, d'accord? C'est là où le docteur va arriver. Alors, c'est bien à travers Cheese, ce qui est bien, c'est qu'on est entre évidemment donc 7 et 15 gouttières. Je vous invite à vraiment, donc, alors personnellement, en tant que coordinatrice, je me suis dit, OK, pourquoi pas, même s'il y a 4 propositions tarifaires, essayer de le faire de manière plus simple, c'est-à-dire soit on fait un traitement de 0 à 7 gouttières, soit un traitement de 7 à 15 gouttières. OK? Donc ça, c'est primordial parce que déjà, on va se dire, pour vous, il n'y a que 2 possibilités. Sur quoi on part? On part sur la première ou on part sur la deuxième? En tant que coordinatrice, je vous invite honnêtement à privilégier celle des 7 à 15 gouttières. Okay? Pourquoi? Parce qu'il faut s'assurer une marge quand même de sécurité, c'est toujours mieux, et de dire, voilà, on est sur à peu près 6 mois de traitement, et essayer de... Parce que, vous savez, si vous dites par exemple 4 mois, 3 mois, voilà, les gens, ils fonctionnent en termes de mois, mais toujours par semestre, vous remarquerez. Si vous faites, essayez de voir par exemple demain ou dans la semaine, souvent on dit, mais ça va durer combien de temps? 3, 6, une année et demie, d'accord? Donc, on pense en semestre, sur 6 mois. Donc, c'est important de dire, voilà, on est sur des traitements soit de 3 mois, soit de 6 mois, ok? Évidemment, lorsque le docteur va donner son diagnostic et qui va donner aussi son prix, à partir de là, récapitulatif du prix par soit la secrétaire, soit l'assistante. Alors, dans un monde idéal et très personnellement, dans une première consultation réussie, c'est bien de faire tout au même endroit et de prendre le temps dans un endroit cosy où vraiment il se sent bien. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus de cabinets qui ont le fauteuil et puis un petit coin aussi, le fauteuil de soins, et un petit coin avec des fauteuils pour s'asseoir, pour se détendre, pour se poser avec le bureau, etc. D'accord ? Donc, vous aurez ce protocole et je vous invite réellement à le suivre de manière pas stricte, mais presque, d'accord? Et puis, essayez de voir par rapport à vous, votre structure, le modifier, etc. Mais ça, c'est la base pour une assistante, qu'elle soit nouvelle ou qu'elle soit ici depuis longtemps, pour qu'elle ait déjà une trame et de savoir de quoi parler. OK?
Erreur numéro 3, c'est de penser que déléguer est une perte de temps. Alors, je sais à quel point le mot déléguer peut être extrêmement difficile pour vous, docteurs, et croyez-moi, j'en suis vraiment consciente. Parce que je le vois avec mes praticiens, parfois on a peur de déléguer les photos, on a peur de déléguer l'information, on se dit mais qu'est-ce qu'on va dire? Après tout, il n'y a que moi qui maîtrise le mieux cette première consulte. On va avoir tendance à se dire oui, mais si je délègue une partie, la qualité du travail va être réduite, du coup je pourrai moins contrôler. Il peut y avoir un manque également de formation du personnel, hein, ça peut jouer. Et si une consultation est trop longue, eh bien parfois on estime que c'est une perte de temps. Parce que vous savez, quand je parle de délégation, j'aime bien dire, OK, vous allez déléguer pour avoir plus de temps. Donc, si, imaginons, vous travaillez sur minimum 2 fauteuils, c'est vraiment, vraiment intéressant de pouvoir déléguer le plus de choses possible, d'accord, pour pouvoir jouer sur, enfin, optimiser le temps praticien. OK. Prendre du temps dans une première consultation, dites-vous que c'est votre première impression. OK. Prendre du temps, vous allez voir que quand on restructure une simple demi-heure de consultation, on a l'impression qu'elle est plus longue parce qu'on a pris plus de temps sur certaines choses à partir du moment où on règle d'autres choses. D'accord? Donc, ça, ce sont d'abord les frustrations par rapport à la délégation. Et au final, l'idée, c'est de se dire, OK, comment je peux déléguer intelligemment pour gagner du temps et de l'argent, en fait? Par exemple, déléguer les photos, honnêtement, mais c'est génial. Alors, c'est pas évident de faire des photos. Vous savez, même moi, je suis coordinatrice dans un cabinet à La Réunion. Quand je viens et que je fais des photos, parfois, je peux me tromper, j'en fais des flous, etc. Eh bien, on va les refaire parce que la qualité de vos photos, ça va être la qualité perçue, d'accord, de votre travail. OK? Donc, pourquoi pas déléguer les photos, déléguer l'information aux assistantes, déléguer les étapes du traitement, retravailler en équipe la première consultation. L'idée, c'est de se dire, OK, demain au briefing ou à la prochaine réunion, c'est le rendez-vous de première consultation autant que la fin de traitement, comment je peux la retravailler, qu'est-ce que je pourrais offrir par exemple aux patients adultes, adolescents à la fin du traitement, qu'est-ce que je suis d'accord pour déléguer. À partir de là, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois leur faire une formation photo, etc., etc. OK. Quatrième erreur, c'est de penser que les photographies se font au deuxième rendez-vous ou parfois jamais. Alors, dans le cadre de Cheese, les photos sont extrêmement importantes et vous allez voir, et vraiment j'insiste vraiment beaucoup sur les photos et on va voir le protocole de manière très détaillée. Les photographies, c'est pas seulement pour Cheese, ok? Ça va être aussi pour faire comprendre de changer un inlay. Ça va être aussi pour comprendre pourquoi c'est important de réaligner pour ensuite poser des facettes, par exemple. De comprendre pourquoi c'est important de faire un bilan paro. Parce que vous savez, un bilan paro, il y a des patients qui ont pas mal aux gencives et qui se disent « mais pourquoi je ferai un bilan paro alors que en fait, ça ne me gêne pas ?» Qui vont comprendre l'importance. Okay, et je vous assure que quand un patient voit même une tache, se dire « tiens, il faut faire les sillons, ah oui, je comprends mieux pourquoi il faut les faire », vraiment, on fait un pacte ensemble ce soir et je vous invite à, dans un mois, revenir vers moi à partir du moment où on met en place les photos et de se dire Kelly, oui, enfin, j'aimerais bien que vous puissiez me dire ça, hein, mais de voir que en fait, ça va améliorer le taux de transformation des premières consultations et de vos plans de traitement globaux, d'accord? Donc, parfois, on a l'impression que les photos, ce n'est pas vraiment utile. Je sais qu'il y a un gros problème chez les dentistes de logiciels et on va voir qu'il peut y avoir des solutions en attendant que vos logiciels de dentisterie puissent développer le côté photo. OK. Ça choque le patient de faire des photographies. Ah oui, alors j'ai certains patients qui m'ont dit oui, mais de faire des photos de visage, ça les rend mal à l'aise, ils ne savent pas pourquoi. OK, s'ils ne savent pas pourquoi, tout n'est que question de présentation. À partir du moment où un patient rentre, que vous le regardez, vous dites bonjour, alors soit c'est l'assistante quand c'est, par exemple, quand si c'est moi qui le fais, je vais dire je m'appelle Kelly, je suis l'assistante du docteur X, on va voir un petit peu qu'est-ce qui vous gêne, on va faire quelques photos et le docteur va venir donner son diagnostic. Je vous assure que tout le monde accepte les photos, tout le monde sans exception. Il n'y a rien de plus inconfortable de ne pas prévenir un patient que l'on va faire des photos, d'accord ?
qui n'ont pas forcément été prévues parce qu'il va penser que ça va coûter peut-être plus cher, etc., alors que c'est dans le cadre de la première consultation. Tout n'est question que de présentation, ça, c'est primordial. OK. L'idée, c'est de se dire, OK, est-ce qu'on peut faire les photos la toute première fois? Donc, à partir de là, comment le mettre en place? Alors, j'ai eu certains d'entre vous au téléphone parce que c'est pas évident de faire les photos, parce que déjà, il y a un problème de logiciel. Après, il faut comment je fais pour les montrer aux patients, pour que ça soit quand même assez ergonomique. Bon, on va voir ça juste après. Dans un premier temps, j'avais envie de vous préciser qu'on a analysé, d'accord? Il y a certains spécialistes qui ont démontré que le cerveau est conçu pour comprendre les informations visuelles beaucoup plus en fait, rapidement qu'une explication classique. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle, vous savez, ce que l'on dit simplement. C'est-à-dire là, vous êtes en train de m'écouter, vous allez retenir à peu près 30% de l'information parce que j'ai quand même rajouté des photos, un PowerPoint, etc. Donc, ça joue. Il y a aussi un petit peu de mouvement. Donc, allez, je suis intimement persuadée que vous allez retenir à peu près 50%. Mais à un moment donné, parfois, c'est biologique, d'accord? Donc, les informations visuelles sont mieux intégrées. Le nerf optique est connecté au néocortex visuel et au cerveau reptilien. Il faut moins de 2 millisecondes pour traiter une image. Donc, en fait, l'idée, c'est de se dire, OK, toutes ces informations du cerveau, on est au courant, pourquoi pas l'intégrer dans la pratique, dans votre pratique en tant que dentiste. OK, alors, on va prendre les photos. Le protocole photo à suivre et qui est vraiment important. Évidemment, face sourire, ok, face repos, le profil sourire et le profil repos. D'accord? Pourquoi? Parce que déjà, un sourire, il n'est compris que dans sa globalité. D'accord? Donc, évidemment, ça, c'est le protocole photo pour Cheese, mais l'idée, c'est de vous dire, pas seulement pour Cheese, d'accord? Bien comprendre qu'un patient, quand il vient, il a besoin que vous lui expliquiez son sourire dans sa globalité. C'est à partir de là, on va avoir confiance en vous. Donc, la première photo qu'il faut montrer, c'est la photo de visage. Okay. Alors, vous allez avoir des patients qui vont dire « Ah non, mais moi, ça me gêne. Non, je ne veux pas. » Bon, alors, si vraiment on dit « Non, je ne veux pas », on ne les fait pas. Souvent, ils vont avoir l'impression d'être gênés, mais c'est une gêne parce qu'ils ne savent pas. Et quand on parle d'image de soi, on est toujours gêné. Mais après, quand on va analyser et qu'on se confronte à notre image, d'accord, en tant que patient, eh bien, ils vont comprendre la nécessité de faire un plan de traitement chez vous. Parce qu'on a tendance à dire les photographies, c'est que pour les orthodontistes, mais honnêtement, ayant travaillé chez un dentiste, je vous assure que ça change tout, hein, ça change tout. Et puis, vous savez, il n'y a pas seulement ça. Alors, dans cet exemple, alors là, on voit pas très bien, mais il y a des petites fissures sur les incisives. Et ça vous permet aussi de dire, ben voilà, si même que ce soit par exemple les aligneurs cheese ou également des aligneurs par exemple de bruxisme, de leur faire comprendre la nécessité de mettre ces gouttières, d'accord? Ce sera beaucoup mieux compris. Ou par exemple sur l'arcade mandibulaire, quand on regarde les incisives, souvent elles sont extrêmement usées. Un patient va vraiment le comprendre en le voyant. Donc évidemment, protocole photo, intraoral de face, ok? Le surplomb, l'arcade maxillaire, intraorale droite, intraorale gauche et l'arcade mandibulaire. S'il vous plaît, cher docteur, essayez de vous mettre à la place des cliniciens cheese qui reçoivent des photos. Dans le sens où, ce que je vous dis, c'est que la qualité de vos photos, elle est aussi importante évidemment pour le service clinique, pour vous donner un plan de traitement, mais aussi pour vous, d'accord? Il faut que les photos, elles vous plaisent, elles vous parlent. Que ce soit chez les orthodontistes ou chez les dentistes, enfin, c'est très compliqué de faire des photos de qualité. Donc, je vous invite à vraiment vous pencher. Elle n'est pas bonne, on la refait. Ça prend du temps, c'est pas grave. Vaut mieux des photos de meilleure qualité plutôt que de reprendre derrière, ça prend encore plus de temps. D'accord? Donc, ce que je vous dis, c'est qu'à travers ce protocole photo, c'est d'expliquer, alors dans ce cas qui est le mien, d'expliquer les légères rotations au niveau des incisives supérieures. Alors personnellement, j'ai des molaires qui sont un petit peu rentrées. Bon, ok, très bien, pas de problème. J'ai un inlay aussi également. Si par exemple, il y a des patients qui ont beaucoup de plombage, c'est de leur faire comprendre, voilà, sur ces dents, vous voyez, le plombage est très gros, d'où le fait qu'on va mettre une couronne, etc. Avec les radios, il y a une meilleure compréhension. Pour les tâches, pour le blanchiment, vraiment,
dites-vous bien que ce soir, si je veux que vous reteniez quelque chose, c'est vraiment que les photos, c'est pas seulement pour les aligneurs, ça va être pour vos plans de traitement global. Et le fait de faire des aligneurs, ça va être extrêmement bénéfique, déjà de 1, pour l'hygiène, pour le tartre. Si toutefois il y a une couronne à faire, on peut, évidemment, c'est toujours plus simple de mettre une couronne sur des dents réalignées, d'accord. Ça va être également le fait de réaligner, c'est pas seulement esthétique, ça va être également pour la gencive. Et croyez-moi, aujourd'hui ça a été prouvé et je me permets de le dire, c'est qu'on s'est rendu compte que au niveau du plastique, par exemple, certaines marques vont dire oui, j'ai un plastique avec des surcouches qui vont faire que le mouvement va se faire mieux. C'est faux, d'accord. Il y a des ouvrages de plus en plus qui s'ouvrent sur le sujet de l'orthodontie invisible et on se rend compte qu'en fait, il faut simplement les bons taquets avec une gouttière, évidemment, une qualité de gouttière et un plastique qui est top, ok, mais c'est pas forcément la surcouche ou ce genre de choses, ok. C'est vraiment les taquets. C'est pour ça que je me permets d'accentuer sur le service clinique qui est topissime avec Antonella qui est là et une équipe derrière qui vous explique au niveau des taquets, quels taquets, etc. Et au niveau de la première consultation, parlez des taquets. Moi, j'en ai personnellement. Euh, ah oui, ça c'est une chose aussi que je vais rajouter tant qu'on parle des photos. Ça serait normalement obligatoire que dans tous les cabinets, d'accord, qui proposent des aligneurs cheese, d'essayer le produit. Ok, au moins une assistante qui fait un petit traitement parce que il n'y a rien de mieux qu'une assistante ou un assistant qui parle du produit, qui l'a vécu, qui sait ce que c'est en bouche, qui comprend que quand on dit que c'est poli à la main, c'est extrêmement agréable en bouche. Et croyez-moi, hein, j'ai fait une marque avant, d'accord. Là, j'ai des aligneurs aujourd'hui. Quand le polissage est fait à la main, c'est incomparable. Alors vraiment, je vous le dis, je suis évidemment pas là pour critiquer qui que ce soit, bien au contraire. Mais quand le polissage est fait à la main, c'est vraiment très agréable pour le patient. Ok, donc, je vous invite à vraiment accentuer sur ce fait, en plus du 100% français, mais de vous dire, est-ce que ça serait peut-être bien dans mon équipe, ou pourquoi pas vous, docteur, d'essayer sur vous pour un chevauchement, pour essayer de comprendre comment vous vous sentez en bouche, etc. Ok, donc l'idée, c'est que évidemment, vous avez vu toutes les photos juste avant et il y a les photos de communication. Elles sont extrêmement importantes. Pourquoi? Parce que souvent, un patient peut venir, par exemple, pour le chevauchement des dents du bas. Okay, si vous prenez que la photo de sourire et que vous lui montrez la photo de sourire, comment vous voulez? Il va se dire, oh ben en fait, parce que ça arrive souvent, il y a des patients qui sont très chevauchés en bas et qui ont un alignement plutôt correct en haut. Et quand ils vont voir la photo, ils disent, oui, bon, en fait, mon sourire, il n'est pas si mal, etc. Donc, l'idée, c'est de, évidemment, dans votre protocole, ça, c'est de la communication, mais c'est vraiment pour que ce soit vous ou une assistante qui explique, d'accord, de prendre cette photo entrouverte. Ok, c'est le sourire entrouvert, c'est vraiment, enfin, honnêtement, ça change tout. Et vous allez voir qu'il y a des arguments qui sont très intéressants. Par exemple, alors sur par exemple mes photos, vous voyez, il y a les canines qui sont un petit peu rentrées. Moi, j'aime bien utiliser des stylos. Donc, quand le docteur explique ou l'assistante explique qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, si vous prenez le sourire entrouvert, vous voyez à gauche, vous voyez la canine qui est plutôt droite et de l'autre côté, elle est moins droite. Donc, l'idée, moi, j'aime bien prendre et expliquer au niveau de l'axe en disant, vous voyez, la canine est comme ceci, donc avec la photo derrière, ok, dire, vous voyez, en fait, on va travailler le torque pour pouvoir redresser, etc. Mettez du mouvement dans vos explications. Okay, c'est important, ça va permettre de comprendre, les patients vont comprendre, etc. C'est important parce que avec Cheese, on travaille les prémolaires. Okay, donc, on va travailler le réalignement et parfois le fait de juste réaxer comme ceci, on va travailler un petit peu l'expansion. Donc, ça, c'est assez intéressant. Ok. Oui, évidemment. Si par exemple un patient vient parce que ça gêne, c'est les dents chevauchées, on fait le sourire entrouvert. Si par exemple il vient en disant voilà, j'ai mes dents qui sont en endo, qui sont un peu trop rentrées ici, ça me complexe, eh bien vous prenez une photo de quart du sourire, ce qui vous permettra d'expliquer au patient effectivement, vous voyez, les dents sont comme ceci, on va les réaxer légèrement, etc.
prenez la photo en fonction de la gêne du patient. OK, les outils. Alors évidemment, il y a le smartphone, OK, et vous allez voir, il y a un outil qui est génialissime, qu'on peut utiliser avec le smartphone. Évidemment, il y a d'autres appareils. Alors honnêtement, je crois qu'aujourd'hui, les appareils photo, les smartphones font des photos fantastiques, OK. Si jamais, c'est bien aussi de s'équiper avec un Canon classique ou alors il y a des Epson qui sont très bien aussi. C'est un certain coût, c'est un certain investissement, mais honnêtement, vous êtes tranquille. Alors, ce qui est bien avec le smartphone, c'est que vous pouvez les envoyer directement sur l'ordinateur, etc. Avec un appareil comme un Canon, par exemple, ce qui peut être bien, c'est en fait, vous prenez juste la carte, le disque, et vous le mettez dans votre ordinateur. Vous créez un dossier sur votre ordinateur et vous mettez les photos du patient avec le nom, l'intitulé du patient, ce qui vous permet de les visualiser. Vous savez, ça paraît un peu archaïque comme ça, mais honnêtement, je travaille dans un cabinet à La Réunion qui est extrêmement digitalisé et pourtant, parfois, il y a des choses très simples qui vont vite et qui permettent aux patients, enfin, et nous, en tant qu'assistantes, de vraiment faire au plus vite et à partir de là, d'expliquer au mieux sans chercher midi à 14 heures, ok? Donc ça, c'est les différents appareils, les différents outils. Évidemment, il y a les différents flashs aussi. Donc selon ce que vous prenez, hein, que ce soit un appareil photo ou un iPhone ou un smartphone, d'accord, qu'importe, ok. Ce système ici de flash de côté, c'est génial. Ce système de flash aussi, c'est pas mal. Ça éblouit un petit peu les patients, mais du moins, vous n'avez pas de problème de luminosité. Donc, le flash, c'est vraiment la base. Parce que vous savez, si vous voulez développer les aligneurs, euh, il faut être quand même relativement bien équipé. Ça, c'est très important. Et personnellement, je crois que même si on est un petit peu plus... on est un petit peu moins organisé sur le reste. Si on est vraiment bien équipé au niveau des photos et qu'on a des jolies photos, le reste, vraiment, ça va tout seul. Okay. Évidemment, il y a Smile Lane. Alors, figurez-vous que je l'ai découvert aujourd'hui et c'est un appareil qui va avec les smartphones. Donc, ce que je peux faire, alors, est-ce qu'on pourrait mettre le lien dans le chat pour que vous puissiez le récupérer? Grande question. Alors, vous savez, je vais prendre 2 petites minutes. Je vais vous le mettre et je vous invite vraiment à aller voir ce qu'ils font parce que c'est vraiment pas mal. Alors, hop, chat. Je sais pas si ça fonctionne. Bon. Bref. Donc, c'est pas mal du tout parce que c'est un système de flash qui fonctionne bien avec un smartphone et honnêtement, et ils sont spécialisés dans le dentaire. Donc, ils ont tous les outils pour faire de l'esthétique, pour aller évidemment beaucoup plus loin. Mais pourquoi pas? D'accord? Évidemment, les écarteurs classiques, vous pouvez prendre ce que vous voulez, mais s'il vous plaît, mettez des écarteurs quand vous faites les photos. Honnêtement, celui que j'utilise tout le temps, c'est celui-là, c'est le tout premier. Et une petite astuce pour vous aider, quand vous faites les photos, quand vous faites l'arcade du haut, d'accord, vous ouvrez avec l'écarteur et que vous mettez le miroir pour prendre la photo, mettez vous voyez l'arrondi en haut quand vous faites la photo du haut et l'arrondi, d'accord, de l'autre côté. Vous l'enlevez, vous le retournez comme ça parce que ça va aider en fait la lèvre quand vous prenez les photos à ce qu'elle ne monte pas trop sur les dents du patient. Okay. Petite astuce, quand vous prenez les photos, par exemple, le protocole, il est bien fait. Pourquoi? Parce que quand on prend les photos de visage, d'accord, sourire, pas sourire. Ensuite, il y a les photos du sourire. Vous pouvez très bien les prendre pendant que le patient est sur un fond neutre, d'accord, ça c'est important, pas sur le fauteuil, etc., mais debout, ok. Vous le prenez debout et vous faites le sourire debout, ok. Ensuite, les photos intraorales. Prendre un peu de temps avec ça parce que c'est quand même très important. Ok. D'accord, donc debout sur un fond neutre.
Les photos intraorales, faites-les quand le patient est allongé au fauteuil. Il y a certains praticiens qui peuvent les faire debout, enfin assis, d'accord, mais pas allongés. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus simple de baisser le patient et vous lui mettez l'écarteur, vous lui faites tourner la tête pour que vous puissiez prendre la photo, que vous n'êtes pas là sur le patient parce qu'il n'y a rien de pire. Vous lui tournez la tête et quand vous faites les côtés, d'accord, ne tirez pas comme ça. Je sais que ça a l'air simple, mais je vous assure, ça fait toute la différence. Mais en fait, quand vous tirez l'écarteur, tirez-le dans ce sens-là, d'accord? Pour bien prendre de manière parallèle avec l'appareil photo parallèle et non pas comme ceci. Ok. Et quand vous faites les photos intraorales, c'est de bien allonger le patient, qu'il soit bien allongé pour qu'au final, vous vous faites ouvrir la bouche, d'accord? Vous mettez le miroir et vous prenez la photo sans vous casser le dos, sans que ça soit compliqué. La même chose pour la photo du pas où, souvenez-vous, vous changez l'écarteur, vous mettez en bas, vous les dites de bien ouvrir, bien grand. Et à partir de là, je vous invite à même demander à votre patient de bien tenir la lèvre, comme ceci, d'accord, avec son doigt, pour éviter tout simplement que la lèvre aille sur les incisives inférieures, ok? Des petites astuces, mais je vous avoue que les photos, quand le patient, ou soit il y a beaucoup de salive ou ce genre de choses, c'est pas évident. Ok. Allez, il reste 10 petites minutes ensemble. Et un petit jouet que j'adore et qui change la vie aussi, c'est ce porte-miroir. En fait, donc, il y a les miroirs avec, ok, et c'est un porte-miroir où vous pouvez mettre de la lumière, et de deux, une petite soufflette qui évite la buée. Mais ça change la vie. D'accord, vraiment, ça change la vie. Ou alors, l'idée, c'est de mettre, j'ai découvert ça aussi il n'y a pas longtemps dans un cabinet, de mettre le miroir dans, vous savez, les poches glacées qu'on met quand on se fait mal. Vous le passez au micro-ondes, vous les trouvez en pharmacie, vous le passez au micro-ondes, donc vous le chauffez, vous mettez le miroir dedans, et en fait, quand vous mettez le miroir pour faire la photo, il n'y a plus de buée. Magique. Bon, j'avoue que ce petit outil est quand même beaucoup plus simple, mais l'idée, c'est des photos de qualité. D'accord? Ok. Donc, comme je vous disais, le dossier par patient dans le bureau. C'est-à-dire que quand vous faites vos photos, vous allez prendre la carte ou alors par iPhone, etc. Vous allez le mettre, ça va hop s'ouvrir et vous les glissez, vous le mettez dans le photo. Alors, je sais que pour l'instant, si jamais pour démarrer, honnêtement, moi j'ai commencé comme ça et ça marchait très bien. Après, il y a une autre technique, c'est KitView qui marche très bien, qui est en Wi-Fi, d'accord, de l'appareil photo. C'est un logiciel à part et qui fonctionne extrêmement bien. D'ailleurs, j'ai rendez-vous avec un, un, euh, un directeur de KidView pour voir comment ça peut se réajuster. Parce que, vous savez, je suis complètement consciente que certains logiciels dentaires ne facilitent pas ce genre de choses et que du coup, c'est plus encombrant qu'autre chose. Donc, l'idée, c'est essayer de se dire, OK, on va le faire de manière simple. Il y a KidView qui existe aussi, qui est très, très bien. Et évidemment, c'est de vous dire à partir d'aujourd'hui, de dire, tiens, quand est-ce que je peux faire les photos? J'en avais parlé à la dernière formation qu'on avait fait de Cheese. Et ce qui est assez... et ce qui fonctionne bien, c'est de se dire qu'au final, ces photos, vous pouvez évidemment pas les faire pendant les urgences, mais tout contrôle, d'accord? Tout premier patient qui entre dans votre cabinet, photo, avec évidemment la phrase magique en disant qu'on va faire des photos, faites-lui un petit peu l'aperçu de la consultation, d'accord? Pour qu'il comprenne qu'est-ce qui va se passer, qu'il ne soit pas choqué. Et donc première consultation, pendant, par exemple, les gens qui reviennent tous les 6 mois pour un contrôle pendant les contrôles, vraiment, il faut que ça soit systématique avec une phrase, évidemment. Est-ce que l'alignement vous gêne? Est-ce que vous avez un peu mal aux gencives de par ce chevauchement, etc., etc. Si toutefois, vous ne sentez pas forcément à l'aise de parler de cheese, etc., des aligneurs, je vous invite à dire, vous savez, on s'est rendu compte, on développe de plus en plus le système par gouttière transparent, ça marche très très bien. N'hésitez pas à parler de la marque parce que vous savez, ce qui plaît aux patients, honnêtement, ils vont choisir un praticien parce qu'il a confiance en vous. Okay. L'idée, c'est que vous vous sentiez en confiance. C'est pour ça qu'on est là. On a vraiment une équipe à votre disposition pour que
vous puissiez démarrer et vraiment sauter le pas, OK? Donc par exemple, ce que je peux, vous inviter à faire, c'est n'hésitez pas, même à moi, de m'envoyer des photos, pour qu'on puisse les travailler ensemble à titre de conseil, avec grand plaisir, d'accord? Si, vous souhaitez même m'appeler pour avoir un conseil par rapport à votre cas, votre structure, votre organisation, sachant que je sais bien que tout est différent. Certains font plus ou moins, de choses. Donc, l'idée, c'est de se dire, OK, comment l'intégrer au mieux pour que ça soit plus efficace, d'accord? Et évidemment, la cinquième erreur qu'on parlera de manière plus spécifique, d'accord, lors du webinaire du 22 avril, où on va vraiment, vraiment parler de manière très précise de comment parler d'argent, comment parler du devis. Donc, je ne vais pas trop m'y étaler aujourd'hui. Mais sachez une chose, c'est que lors de votre première consultation, dites-vous bien que de toute manière, les dentistes, les orthodontistes, enfin, toute ce panel de docteurs sont vus beaucoup moins, mais quand même comme des charlatans. Vous gagnez très bien votre vie, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, etc. Et donc, il y a toujours un petit peu dans la tête des patients cette idée que vous allez un peu les arnaquer, ce n'est pas très clair, etc. C'est pour ça que, ça c'est pour moi, c'est la frustration numéro un des patients. Ok. Si vous arrivez à débloquer ça, vous avez tout gagné. Si vous arrivez à dire le prix, par exemple, Cheese, on est sur des traitements, voilà, on est sur un alignement, etc., je ne sais pas, à 3 200 ou 2 800 €, et on vous met également le blanchiment, etc., et que vous dites le prix de manière très ouverte, avec les épaules comme ceci, et que vous dites le prix sans frustration aucune, je vous assure que c'est un gage de qualité, au même titre que la qualité des photos, ok? Donc, évidemment, profession médicale, on ne parle pas d'argent, c'est toujours délicat. Et ce qui est encore plus délicat, c'est que souvent, c'est des assistantes ou des secrétaires qui ont aussi un petit peu de mal à demander l'argent, etc. Donc, pourquoi? Parce que souvent, il y a un manque de clarté auprès des patients. Et du coup, ça va créer un manque de communication, d'information, de précision, de blocage. Et au final, c'est compliqué. Moi, je me souviens quand j'ai démarré donc, dans ce cabinet dentaire que je vous parle, on n'était pas du tout équipés et je prenais un temps dingue avec les patients quand il y avait des plans de traitement. Donc, on faisait les plans de traitement globaux, évidemment. Et je passais du temps, je leur faisais des images, je leur dessinais, je leur expliquais quelles allaient être les premières étapes, etc. Bon, après, on s'est digitalisé, heureusement, et voilà. Mais c'est important que vous compreniez qu'au plus on prend du temps, plus on explique, au plus le prix, d'accord, ça sera compris, ok? Et souvent, ce que vous allez entendre, de par la qualité de votre première consultation, de faire des belles photos, de vous présenter, de bien analyser le patient, de le toucher, de regarder, ok, eh bien, on va vous dire, ah oui, je pensais que c'était beaucoup plus cher. Ok, ça c'est la phrase quand vous faites une première bonne impression, vous attendez à ce que ça soit super cher et au final, c'est pas si cher que ça. Ok, donc évidemment, je vous invite à clarifier vos tarifs en amont. Ok, on a vu qu'il y avait deux possibilités de 0 à 7 aligneurs pour cheese et de 7 à 15. Faites deux tarifs en fonction. Vous pouvez donner cette fourchette, ok, aux patients. Même par téléphone, je vous invite, si certains patients appellent, dites une fourchette de prix par téléphone, même un petit peu large. Il n'y a pas de contre-indication, ok? Ou même s'ils arrivent à la première consultation et qu'ils disent ah non mais ça coûte combien? Écoutez, on est entre 2 000 et 3 500 €, donc ça dépend vraiment par rapport au mouvement dentaire, etc., à ce qu'il y aura à faire. Faites une fourchette large, ok? Donc pour conclure, cher doc, il me reste une minute. C'est évidemment de penser global, tout le temps. De faire des photos de visage, du sourire, c'est pas seulement, d'accord, pour faire bien. Ça va énormément vous aider dans votre cabinet de manière globale. La question, c'est de se dire, qu'est-ce que vous risquez? À commencer, en fait, les aligneurs cheese. La chose la pire qui puisse se passer, c'est que la dent ne bouge pas, d'accord? Qu'elle soit ankylosée, ce qui arrive très rarement, d'accord? On a toujours de l'amélioration. C'est un orthodontiste qui dit ça. Quand on fait de l'alignement, on a toujours de l'amélioration. On a des résultats qui sont superbes, d'accord? Les taquets conventionnels fonctionnent aussi bien que les autres taquets.
Personnellement, moi, j'ai des taquets conventionnels avec des mouvements qu'on ne pensait même pas qu'on pouvait faire devant, d'accord, sur des rotations qui paraissaient un peu complexes, etc. Ça fonctionne, ok. Essayez ensemble de repenser votre première consultation. Essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez déléguer. Peut-être au début, peut-être pas les photos, mais pourquoi pas les explications, puis ensuite les photos, et puis essayez tac, 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 ok. C'est à partir de la 1000e fois que l'on devient expert, d'accord? Ça, c'est une phrase que j'aime beaucoup dire. On apprend, on conscientise, on ne fait qu'à travers l'action et en faisant, ok? Vous allez vous améliorer à force de faire, à force de proposer. Au plus on propose, au plus ça fonctionne, au plus vous allez avoir des gens qui vont être intéressés. N'oubliez pas que les patients à la base ne peuvent pas peut-être savoir que vous faites de l'alignement. Et à partir de là, le fait d'en parler, de prendre aussi votre équipe comme un petit peu ambassadrice, d'accord, du sujet, de commencer à en parler, de voir pour votre communication externe, pas seulement interne, sur les réseaux sociaux, etc. Et proposer de choses, comme je disais, à tout le monde. Ça, c'est extrêmement important. Utilisez bien le protocole de première consultation que vous trouvez dans la learning box, d'accord, avec vos accès, regardez les modules, faites-le de manière intelligente, étape par étape. Et si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter, pardon. On est là pour ça, c'est le but, que ce soit par WhatsApp, par email, qu'importe. Voilà, j'espère qu'à travers ce webinaire, j'aurai répondu à vos questions. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que vous avez des questions par rapport à peut-être un cas en particulier ou, ou autre? Ok. Ok. Alors, ah, merci à vous en tout cas. Nous restons disponibles. N'hésitez pas à nous envoyer, même des photos, rien, aucune question est stupide, d'accord? Et on se fera vraiment un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt et bon appétit. Au revoir.